10 minutes chronique. Premier jour de septembre. C'est avec regret que nous devons abandonner Bermuda, shorts, robe légère, maillot de bain. C'est aussi avec plaisir que l'on va pouvoir réintégrer un pull bien chaud, bien doux. Le vêtement, objet indispensable, nous protège du froid, préserve notre pudeur. Mais nous savons tous que s'habiller équivaut à endosser un costume. Aussi simple que soit notre habillement, il est notre représentation. Il dit plus ou moins qui nous sommes, ou parfois qui nous voulons être. Pendant longtemps, le choix d'un vêtement a correspondu à des codes, selon l'âge, la profession, la position dans la société. Aujourd'hui, les codes sont brouillés, et c'est très bien. Je suis qui je veux. Même la mode n'existe plus tout à fait. Certes, il y a des modes, ce qui permet à chacun de choisir la sienne, ou pas. Ne pas suivre les modes est aussi l'affirmation d'une personnalité. Tout ça pour dire que le vêtement n'est plus uniquement protection, parure, marque d'une autorité ou cérémonial. Il est devenu aujourd'hui objet. Il a acquis parfois le statut d'œuvre d'art contemporain dans des expositions consacrées aux créations de la haute couture. Les grands couturiers sont désormais déclarés artistes. Il existe en France un nombre incalculable de musées consacrés au tissu, aux costumes et à la mode. Et rien qu'au musée des arts décoratifs à Paris, on trouve plus de 152 800 œuvres comprenant costumes, accessoires et textiles du IIIe siècle à nos jours. Mais aussi, les noms des plus grands créateurs contemporains de la haute couture y sont réunis. Christian Lacroix, Christian Dior, Yves Saint Laurent, avec plus de 1500 mètres carrés consacrés à la mode et au textile. Et ailleurs, les expositions se multiplient. Depuis quelques années, le vêtement religieux a influencé les couturiers. Il a été une de leurs sources. Le code vestimentaire persiste depuis des siècles dans le culte catholique. Ces deux mondes, a priori éloignés, ont été réunis dans une exposition présentée en deux lieux, l'une à Lisieux, l'autre à Bayeux. Son titre subtil, Esprit créateur. Son sous-titre, plus explicite, Le dressing des évêques revisité. La cohorte de couturiers dont l'univers nous est généralement présenté comme déjanté et mondain, associé à des dignitaires ecclésiastiques, peut étonner. C'est la conservation des antiquités et objets d'art du département du Calvados qui a imaginé et réuni costumes liturgiques, tableaux et orfèvreries issus de leur collection, aux pièces prêtées par Chanel, Versace, Balenciaga et d'autres. La première partie de l'exposition explore le costume religieux, un patrimoine qui aura dans les temps déjà inspiré peintres et sculpteurs et qui montre le vêtement liturgique du plus austère au plus somptueux. De la simple chasuble en lin à celle faite de fils d'or, de velours et de pierres précieuses conservées aux archives du Carmel de Lisieux. On comprend alors pourquoi ce vestiaire a pu inspirer les couturiers. La seconde partie de l'exposition est donc consacrée, si l'on peut dire, à la couture présentée ainsi. Une iconographie inspirante pour des créateurs inspirés. De manière consciente ou non, la haute couture regorge de liens ou de clins d'œil à la religion. Dans l'ensemble, les symboles ne sont pas utilisés pour délivrer un message sur la religion, mais ils sont généralement sélectionnés pour leur valeur esthétique. En effet, les robes, tailleurs, exposées sont magnifiques, présentées en regard de l'objet ou du vêtement religieux qui a inspiré la création du couturier. Je ne retiens ici pour exemple que la veste de Christian Lacroix, en laméor brodé, ornée de perles et inspirée par un globe de mariée et par deux bouquets d'autel du XIXe siècle. Cette veste a pour titre « Péché mortel ». On ne peut pourtant prêter aucune intention blasphématoire à cette exposition, qui est axée sur une rencontre esthétique entre les usages de la religion catholique et l'art de la mode contemporain. Elle relie, grâce à un fil original, le passé au présent.
En mai dernier, le gala du Metropolitan Museum of Art de New York inaugurait une exposition préparée en collaboration avec le Vatican. Corps céleste, la mode et l'imaginaire catholique. À cette occasion a eu lieu un défilé de mode auquel participait le milieu du luxe et de la musique. Toute la haute société new-yorkaise et d'ailleurs était présente. C'est dire que ces différentes expositions ont lieu avec la bénédiction du monde catholique. Enfin, peut-être pas totalement. Je passe sur les propos d'un blog qui s'indigne en titrant un défilé blasphématoire et un haut clergé complice. Le journal La Croix, en février 2018, a publié un entretien avec Laurent Cotta, conservateur chargé de la création contemporaine au Musée de la mode de Paris. À la question « L'exposition ne risque-t-elle pas de faire apparaître le décalage entre le luxe de la mode et le discours chrétien sur la sobriété ?» il répond « Il faut tout d'abord faire la différence entre le protestantisme très sobre et le catholicisme qui fait davantage appel, de par son histoire, au code aristocratique. Le rapport entre le luxe et le sacré chez les catholiques est un sujet passionnant. Il faut savoir qu'à l'époque des grands rois en France, les broderies les plus précieuses n'étaient pas destinées aux souverains, mais bien aux grands princes de l'Église. Car tout ce qui faisait appel à Dieu devait être à sa hauteur, somptueux. Cette exposition nous permettra de voir des choses stupéfiantes, mais également de mettre en lumière cette contradiction entre un certain délire visuel des catholiques et la sobriété du protestantisme, religion majoritaire aux États-Unis. À cette déclaration, le journal fait un simple commentaire. Le voici. L'idée d'explorer le lien entre mode et religion est excellente, juge Laurent Cotta. On peut penser alors que chacun aura loisir de juger en son âme et conscience. Concernant ce défilé particulier organisé par la directrice du magazine Vogue et donnant lieu à une soirée de gala, le cardinal Timothy Dolan, lors de l'inauguration de l'exposition, a dit ceci. « Vous pourriez vous demander ce que fait l'Église là-dedans. C'est parce que l'Église et l'imaginaire catholique, le thème de cette exposition, parlent de trois choses, la vérité, la bonté et la beauté qui sont représentées partout, y compris dans la mode. » Oui, bon, c'est un peu vague. On pourrait dire aussi que la vérité, la bonté et la beauté sont partout et nulle part. Mais ce n'est pas moi qui jugerai. Face aux arguments artistiques et culturels, sans oublier ceux de l'industrie du luxe qui préside à cet événement mondain chaque année aux États-Unis. Des célébrités dont Lady Gaga, Madonna ou Rihanna y tenaient leur place et ont défilé dans des tenues époustouflantes, couronnées de mitres, d'auréoles, parées d'ailes d'ange. Et le pape? Qu'en pense-t-il, le pape? On n'en sait rien. Il était d'accord pour prêter tous ses joyaux, ses fils d'or, ses perles, ses pierres précieuses? Eh bien, figurez-vous qu'il n'avait pas son mot à dire. Il n'avait pas à donner son accord pour le prêt des œuvres vaticanes. Ça alors. Que tous ceux qui n'iront pas à New York avant le 8 octobre se consolent. L'exposition normande, même si elle n'a pas la couleur extravagante de celle d'outre-Atlantique, a la grande qualité de relier les imaginaires du sacré et du profane et de nous montrer les merveilles qui peuvent en advenir. Dernier détail, à Lisieux vous pourrez contempler à portée de main la calotte papale de Pie XI, faite de soie moirée blanche. J'ai décidé de me tricoter la même, l'hiver n'est plus si loin, et je sais à présent que l'habit ne fait pas le moine. Il vous reste jusqu'au 16 septembre pour aller à Bayeux. À Lisieux, vous serez accueillis jusqu'au 14 octobre. Et pensez à aller voir quelques photos et trouver quelques liens sur le site MCH à la rubrique des spectateurs. Titre de l'article « Esprit créateur, une exposition ». À bientôt. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que l'élégance, elle est avant tout spirituelle. C'est pas une question de luxe, c'est pas une question de moyens, l'élégance. L'élégance, elle vient du cœur.